Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler d'un nouvel agent builder. Alors oui, en ce moment c'est pas possible, il y a tout le temps des nouvelles features qui sortent à droite à gauche. D'ailleurs, je sais pas comment vous aussi vous faites pour pouvoir traquer toutes ces nouveautés. Franchement, c'est une galère à suivre. Mais là, on va parler aujourd'hui du nouvel agent builder 10i10, qui était déjà sorti récemment mais en bêta fermée, et qui est maintenant accessible pour tout le monde en bêta ouverte. L'objectif de cette vidéo, c'est bien sûr de voir s'il répond à un vrai besoin pour le moment ou s'il s'agit d'une option un peu gadget. Parce qu'on connaît souvent ce genre d'outils, en fait ça perd plus de temps qu'autre chose, donc on va voir ça. Nous on va rester indulgents car il s'agit encore d'une bêta et encore beaucoup de choses qui doivent développer de leur côté et pas mal de choses à améliorer. Et on ne perd pas plus de temps, on voit ça tout de suite. Donc avant de commencer à vous présenter la feature, ce que je dois vous dire déjà, c'est de mettre votre NITN à jour si vous voulez accéder à celle-ci. Cette feature-là, elle est sortie avec la mise à jour 1.115 NITN et qui date donc du 6 octobre 2025. Et pour mettre votre NITN à jour, il faut que vous alliez dans l'admin panel juste ici. Ensuite, vous cliquez sur les petits paramètres à gauche et enfin, vous sélectionnez votre version. À ce moment-là, vous avez le choix entre la latest beta ou la latest stable. Donc ce que je vous conseille, c'est pour plus de sécurité, choisissez toujours la dernière version stable, parce que celle-ci est exempte de la plupart des bugs. Donc vous sélectionnez ça, et ensuite vous sauvegardez, et ça va mettre automatiquement votre base NITN à jour. Donc lorsque l'on regarde un petit peu plus précisément du coup le patch note, on peut voir donc du coup ils ont mis en place la feature, que celle-ci elle est disponible principalement que pour les personnes qui sont sur le cloud pour l'instant. Pour les personnes qui l'ont installé en local, comme on peut voir juste ici, ils sont en train de réfléchir à la meilleure façon de l'implémenter. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore la feature, ils disent juste ici qu'ils sont en train de la déployer petit à petit, personne après personne, pour à mon avis ne pas y avoir de crash. Et enfin, cette feature elle est sujette à des crédits, donc vous avez le droit en fonction de votre plan à plus ou moins de crédits. Si vous êtes en version d'essai, vous avez le droit à 20 crédits. Si vous êtes en starter plan comme moi, vous avez le droit à 50 crédits. Et enfin, si vous êtes en pro plan, vous avez le droit à 150 crédits. Et à savoir que une demande auprès de ce builder correspond à un crédit et c'est réinitialisé tous les mois. Maintenant qu'on a setup les bases, on va pouvoir donc créer un nouveau workflow. Je vais en haut à droite dans créer un workflow et voilà. Donc là j'ai le droit maintenant à soit ajouter un module directement, donc la création manuelle, ou soit pouvoir créer mon workflow avec l'AI Builder. Et c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc je clique sur Build with AI et quand je clique dessus, j'ai le petit onglet sur la droite qui apparaît, qui est NITN AI Beta. Ça me l'ouvre directement dans la partie Build, qui est donc la partie Builder. Et si je clique sur Ask, c'est tout simplement le modèle qu'on avait avant, qui est donc le chatbot qui nous aidait au préalable sur NITN et qui nous aidait principalement pour débugger des erreurs. Donc il est toujours présent dans cette partie Ask. Et maintenant il y a la partie Build. Et ici on a un espace pour pouvoir mettre en place un prompt. Et ce prompt-là va nous permettre de pouvoir créer un workflow. L'avantage de ce chatbot, donc ce NITN Builder, c'est qu'il est directement connecté à toute la base de connaissances NITN. Donc c'est lui qui est vraiment expert dans la création de workflows NITN. Et c'est donc ce builder qui pourra sûrement vous aider pour pouvoir créer des workflows, même si vous n'êtes pas un expert sur NITN. C'est un petit peu comme la hype autour du vibe coding. Donc vous savez, c'est tous les outils qui permettent de générer du code automatiquement. Et bien en fait, il faut quand même être développeur dans le fond pour pouvoir quand même comprendre ce que l'IA vous ressort et pour pouvoir l'adapter ensuite à vos besoins. Donc là c'est pareil, il va me générer des workflows, mais si je ne sais pas comment configurer ces modules, utiliser une API, etc., il ne pourra pas le faire pour nous non plus. Donc il faut quand même maîtriser les bases, et l'avantage de ce genre d'outils, c'est que ça va nous permettre de gagner du temps, vraiment 80% du temps sur la construction, qui est juste de l'assemblage répétitif, mais ensuite les dernières touches, la configuration, ça restera côté humain, je pense. Voilà, j'ai assez parlé. Il nous propose donc différents templates directement. Donc là j'ai choisi le Invoice Processing Pipeline, donc il nous indique créer un Invoice Parsing Workflow, donc un workflow qui permet d'extraire les informations des factures en utilisant un formulaire NITN, récupère les informations clés en utilisant l'IA, valide la donnée et récupère l'information structurée dans Airtable. Et ensuite, ça va m'envoyer un rapport hebdomadaire tous les dimanches à 6h en utilisant une analyse IA et en l'envoyant par email. Donc voilà, on va lancer cet exemple-là. Donc là, on peut voir qu'il réfléchit dans un premier temps. Là, il est en train de récupérer tous les modules et il réfléchit à quel module utiliser. Ensuite, il récupère les informations à intégrer dans ces modules-là directement et comment les configurer. Ensuite, il ajoute les modules, donc il les ajoute sur le Canva un par un, sans forcément les rattacher. Et dans un second temps, il les connecte. Donc là, j'imagine que maintenant, il va setup les credentials, donc les différents identifiants de connexion. Ok, donc là, il vient de terminer. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a tout setup et que pour la suite, il me dit comment vraiment finaliser le workflow. Donc là, il me dit de configurer mes modules Airtable.
parce que oui, il faut que je mette mes identifiants, mes tables, etc. Et il me donne même un conseil sur comment construire ma table dans Airtable, avec quelles informations mettre dans les colonnes. Donc là, il me dit de mettre une colonne vendeur, une colonne date, donc date de facture, une colonne montant, etc. Donc là, il a vraiment tout configuré. Donc là, c'est partie Workflow Configuration, je sais pas trop à quoi elle sert. Donc c'est pour mettre sa base Airtable pour pouvoir la exploiter dans la suite du workflow. Ok, pourquoi pas. En fait, il a fait ça plutôt que de l'indiquer directement sur le module. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a même mis l'autre rapport, donc qui trigger toutes les semaines, sur le même Canva. Comme ça, il peut récupérer les informations de Workflow Configuration directement ici. Alors, je ne sais pas s'il peut les récupérer, sachant que c'est sur un workflow différent. Moi, à sa place, j'aurais quand même fait ça, dans le doute. Hop, je connecte les deux. Donc là, ensuite, il a même complété directement l'agent IA avec un prompt. Tu es un Invoice Data Extraction Assistant, extract l'information de la facture, donc vendeur, invoice, etc. Et par rapport aux informations extraites, il a même fait un output parser pour pouvoir voilà, renseigner toutes les bonnes informations à pouvoir ajouter ensuite dans la base Airtable. Ici, il a mis du code, donc j'imagine c'est pour ranger et ordonner la donnée. Et ensuite, il ajoute directement les informations dans la base Airtable. Donc là, ce qu'il faudra faire par contre, c'est qu'il faudra mapper les colonnes une par une avec les bonnes informations qui ressortent voilà, de ce module de code. C'est vrai que dans tous les cas, ça fait gagner du temps. Là, il a déjà configuré une bonne partie des modules, il les a bien alignés dans le bon ordre. Et après, c'est vrai qu'ensuite, il faut quand même la connaissance derrière pour pouvoir ensuite adapter ça à notre besoin et corriger 2-3 petites erreurs qui persistent parce qu'il n'est pas 100% fiable non plus. Donc là, je dirais bien que ça m'a fait gagner 10 minutes déjà, 10-15 minutes dans la configuration de ce workflow. Donc c'est plutôt cool. On va tester un autre exemple, donc là je vais lui dire, en gros je vais récupérer tous les événements du mois en utilisant le module Google Calendar et je veux qu'il m'envoie ensuite un récap mensuel par email, donc entre parenthèses Gmail, avec un dashboard compilant les analytics de mes events. Donc là intéressant, il a ajouté des modules et on peut voir que je crois qu'il y a certains modules qui n'ont pas fonctionné, certains outils, et donc il décide de les retirer. Voilà, donc petite parenthèse sympa, on voit qu'il travaille et qu'il itère dessus. En tout cas, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que par défaut, il utilise un module OpenAI si on ne lui indique rien. Après, voilà, c'est en fonction de votre besoin, il faudra que vous précisiez du coup quel type de modèle d'LLM vous voulez connecter à vos agents. Donc je propose qu'on teste ça. Donc voilà, donc il a quand même fallu que j'update le module Google Calendar, parce que les identifiants étaient mal renseignés, la connexion était mal faite du coup avec les credentials de Google Calendar. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même techniquement pouvoir adapter tout ça. Donc là, le workflow s'est bien exécuté et on va checker ça tout de suite. Donc là, par mail, j'ai bien reçu mon dashboard et que dans ce dashboard-là, il m'a bien récupéré des informations. J'ai eu 45 events covering 60 hours of meeting, donc 60 heures de meeting. Bon, après, bien sûr, c'est mon agenda personnel. Des fois, je balise toute la journée. Là, ce qui est bien, c'est qu'il me fait même la séparation entre les meetings, le focus work, des tâches administratives. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il me dit même mes semaines pour lesquelles j'étais le plus occupé. Franchement, pas mal pour un petit test. On peut voir que ce workflow, je l'ai fait en même pas 10 minutes. En fait, ça a pris quoi? Ça a pris 2-3 minutes à construire. Et après, ça a mis 4-5 minutes de modification pour modifier les erreurs. En vrai, je pense qu'en le faisant moi-même, j'aurais peut-être mis 15-20 minutes. Ouais, j'ai gagné x2 en temps. Donc voilà, je pense que cet outil-là est quand même vachement cool pour ça. Et encore, ce n'est qu'une bêta. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne. Et sur ce, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Et maintenant, pour finir, j'aimerais bien tester un workflow beaucoup plus complexe et voir ce qu'il peut réussir à faire, à produire en tout cas. En gros, j'aimerais produire un workflow qui permet d'analyser, on va commencer tout simplement sur YouTube, qui va analyser un peu mes concurrents dans mon marché. Il va analyser ces concurrents-là et il va déterminer quelles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux chez eux pour que moi, de mon côté, je puisse avoir des idées de vidéos et que j'aimerais qu'il me ressorte toutes les idées de vidéos potentielles, peut-être dans une base Airtable, avec un ranking peut-être de la vidéo qui a peut-être le plus de chances de fonctionner versus la vidéo qui a le moins de chances de fonctionner. Donc voilà, on va lui demander ça. Alors, par contre, Nathan, s'il vous plaît, quand on fait Shift Entrée, j'aimerais que ça aille à la ligne et pas que ça envoie le message. Du coup, j'ai envoyé un message pour rien. C'est pas grave, du coup je vais retaper ça. Du coup on va pas aller à la ligne, c'est dommage. Donc là on est sur un workflow qui est beaucoup plus conséquent. Il va devoir utiliser des outils de scrapping, donc on va voir quel outil il va utiliser. Pour l'instant il y a Epify, Rapid API, est-ce qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. On va voir ce qu'il va utiliser. Peut-être qu'il va utiliser un module YouTube tout simplement. Donc voilà, on laisse réfléchir et je reviens à vous tout de suite dès qu'il a trouvé. Voilà, le workflow est terminé et franchement il m'impressionne pas mal. Il a à peu près tout bien setup comme je lui avais demandé. Bon bien sûr il a fallu que j'ajoute les credentials sur YouTube, donc pour ça il a fallu que je me renseigne
et que je le complète par moi-même. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, au début, il utilise le module Edit Fields, qui permet de setup directement toutes nos informations dès le début, comme ça on n'a plus besoin de les remettre dans la suite du workflow, et ça je trouve ça plutôt smart de sa part. Et voilà, donc là maintenant j'ai tout complété, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, enfin, pas de problème de mon côté. On va voir si maintenant lui il a bien fait son boulot, et on va lancer le workflow pour voir s'il arrive à récupérer les informations de mes concurrents directement sur leur chaîne YouTube, et à identifier les idées de vidéos potentiel pour ma chaîne YouTube. Voilà, les premiers modules ont fonctionné, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va voir qu'il est en train de rédiger le générateur d'idées de vidéos. Ok, on croise les doigts. Bon, le workflow est terminé, je me suis à moitié endormi entre temps. Je sais pas pourquoi, ça a mis 2 heures avant de fonctionner. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Bon, alors ce qui n'allait pas dans ce workflow, c'est qu'en fait, il récupère les vidéos de la chaîne. En fait, dans ces vidéos, il y a juste les ID des vidéos, mais il n'y a pas les statistiques. Et donc, il ne veut pas faire d'analyse à partir de ça. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit d'évoluer le workflow en fonction pour récupérer les statistiques des vidéos. Et là, le problème aussi, c'est qu'il m'a envoyé 10 emails. Sur chacun des emails, des infos. Et là, il faut lui préciser, à la fin, tu ne dois m'envoyer qu'un seul email avec le résumé des 10 meilleures idées de vidéos à créer en fonction de leurs statistiques que tu as étudiées dans l'agent IA. Bon, on peut tester, ça me fait peur vu qu'il n'y a pas de boucle pour récupérer chacune des vidéos indépendamment. Lançons le workflow et on voit ce qui se passe. Donc déjà, je vais étudier ça. Donc c'est cool, il récupère bien les stats cette fois-ci. Donc on a le nombre de vues, nombre de likes, nombre de commentaires, c'est top. Et on a même les tags liés à ces vidéos-là, donc ça c'est très très bien. On a ça pour toutes les vidéos. Bon, ok, cette fois-ci, il a corrigé quelques petites choses, mais ça va toujours pas. On peut voir ici, par exemple, que dans l'agent IA, quand je regarde le prompt, il n'arrive pas à récupérer les 10 vidéos. Enfin, il ne récupère pas du module code juste avant. Le module code, pour le coup, fonctionne bien, car dans celui-là, je vais retirer la partie agent parce que ça masque un petit peu tout. On a bien, donc du coup, nos 10 vidéos, et qui sont triés par score d'engagement. Donc ça c'est vraiment cool, on a vraiment toutes ces informations là. Et maintenant ce qu'on veut en fait c'est que l'agent nous fasse voilà, une analyse de ces vidéos là et nous ressorte du coup celles qui peuvent potentiellement le plus marcher. Donc on va peut-être pas partir sur 10 vidéos, on va peut-être partir sur 3 vidéos parmi les 10 là qui sont proposées. Donc on va lui dire génère 4, génère 3, non allez, on va aller partir sur 5 en fait. Génère 5 idées de vidéos. Et donc là, le mapping n'a pas fonctionné. Donc on va lui demander de faire évoluer le mapping. Parce que là, il n'arrive pas à le récupérer. Ok, je pense qu'on est bon. Donc du coup, j'ai fait encore un prompt pour lui indiquer les dernières choses à corriger. Donc là, cette fois-ci, dans Sort and Get Top 10, toutes les informations. Donc il me récupère bien toutes les vidéos avec leurs métriques pour chacune. Ensuite, dans l'agent, il récupère bien cette fois-ci voilà, toute la liste des vidéos et leurs métriques. Et enfin, du coup, dans l'output, on va voir ce qu'il m'envoie par email. Donc là, cette fois-ci, je reçois bien un seul rapport. Donc là, ensuite, dans l'email, je reçois un email qui est moche. Bon, ça, c'est facile à corriger pour le coup. Ok, donc comme vous avez pu voir avant, le format sur l'email était vraiment archi pas beau. Donc, je suis allé sur l'agent IA et j'ai rajouté dans le prompt cette partie, donc output format. Output seulement la réponse de l'agent sans autre phrase autour. Et output là, en format HTML, pour rédiger un très bel email. Donc là maintenant, je vais dans mes emails, je me le suis renvoyé, et donc il me sort un top 10 d'idées de vidéos pour de l'IA, de l'automatisation et le no-code, basé sur des chaînes YouTube que je suis et que je lui ai indiqué du coup directement sur le workflow. Et on peut voir que là c'est super, il m'a vraiment sorti les informations avec des idées de vidéos, la description de la vidéo et pourquoi ça a du potentiel. Donc après voilà, c'est bien sûr un workflow à améliorer, mais là j'ai obtenu un très bon résultat en l'espace de même pas 15 minutes, alors que c'est un workflow qui prend en vrai pas mal de temps à concevoir. Donc en vrai, pour résumer, il met déjà setup presque tout bien dès le début. Bon, il avait oublié la partie récupérer les statistiques de la vidéo, parce qu'il se basait uniquement sur ce module-là qui récupère toutes les vidéos de la chaîne, mais qui ne ressort que leur ID, et non pas les statistiques. Donc ça, encore une fois, ça allait rapidement parce que je le savais déjà. Enfin, je sais que quand on récupère les vidéos d'une chaîne, ensuite il faut rajouter un module qui récupère les stats de cette chaîne-là. Et après, ce qui est trop cool, par contre, il est vraiment bon là-dessus, je trouve, c'est qu'il met très facilement des modules code et des bons modules code. J'ai pas une seule fois modifié le code qui est dans ces modules. À chaque fois, il s'en est très bien sorti et je n'ai pas eu à travailler dessus. Donc ça, c'est un gros gain de temps. Donc en vrai, il m'a sorti 1, 2, 3, 4, 5 modules. 5 modules
pour lesquels je n'avais rien à toucher, hormis connecter mes credentials. Il a fallu que je fasse pas mal de modifications parce qu'il y a eu des petits couacs ici, parce qu'ils me ressortaient vraiment trop d'items et ils m'envoyaient plusieurs fois le même email, donc ça n'allait pas. Et ensuite, voilà, quelques petites modifications dans l'agent, dans le prompt, donc ça, ce qui est pas gênant non plus. Donc plutôt agréablement surpris pour le coup, sachant que c'est une bêta et que ça va être de mieux en mieux. Là maintenant, ça va être de plus en plus simple de créer des workflows, sincèrement. Après, encore une fois, il faut le backup derrière pour pouvoir vraiment configurer tout ça, comprendre ce qu'on fait, l'améliorer et l'optimiser. Mais c'est vraiment un gros gain de temps et je crois que d'ici 1 an ou 2, je pense qu'on est fixé. Il n'y aura plus besoin de création manuelle de workflow no-code en tout cas. Et ce sera à portée de main de n'importe qui. Bon alors conclusion sur cet agent de builder d'N10. Au début j'étais un petit peu sceptique, mais après pas mal de tests, je suis quand même agréablement surpris, dans le sens où, alors c'est pas révolutionnaire, enfin du moins pour l'instant, mais ça va nous faire gagner vraiment beaucoup de temps pour assembler et configurer les modules. Ça il le fait bien dans, on va dire, 70% des cas, et il nous reste ensuite 30% pour l'instant du travail derrière pour pouvoir vraiment configurer et adapter à notre besoin les workflows. Donc déjà, ça peut nous aider à donner des idées, à mettre en place des bonnes pratiques et à gagner du temps. Alors, il y a tout à gagner. Donc maintenant, on attend de voir ce que ça donne par la suite, quand ils vont améliorer les features et rajouter de nouvelles fonctionnalités. Et puis voilà, quoi, on n'a plus qu'à se faire tous remplacer. Super. En tout cas, si t'es intéressé par d'autres tutos N10, n'hésite pas à checker ma chaîne, il y en a tout plein d'autres. Et moi, sur ce, je te dis à la prochaine.